Alors, on va pouvoir commencer cette présentation. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui, de pouvoir faire cette présentation en ligne avec vous. Alors, on sait que c'est un thème qui est assez important. On a eu énormément de demandes là-dessus. Aujourd'hui, avec le travail hybride, le télétravail, les problématiques de communication qu'on peut avoir dans ce monde, on sait que c'est extrêmement important de s'équiper d'outils digitaux qui nous permettent de mieux communiquer. Et on a un élément, malheureusement, qui est un gros point de douleur pour la plupart des personnes qu'on rencontre, c'est comment on va créer de l'engagement, comment on va créer des habitudes et le fait que les personnes puissent aimer utiliser les outils digitaux qu'on leur met à disposition pour qu'elles puissent s'informer, pour qu'on puisse communiquer, pour qu'elles puissent communiquer entre elles. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous aujourd'hui et aujourd'hui, c'est à peu près 65% des personnes en Europe qui sont équipées d'environnement Microsoft 365. Donc, beaucoup d'entre vous ont déjà des solutions digitales type Teams, type SharePoint. Aujourd'hui, on va essayer de vous montrer comment on peut transformer ces SharePoint, ces environnements digitaux, en des environnements qui sont jolis, qui sont design, qui sont engageants et qui vont créer de l'usage. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné de Frédéric Veldeman. Je vais le laisser se présenter. Et donc moi-même, qui suis le CEO de Mosaic, éditeur de logiciels, de solutions Microsoft qui vous aident à mettre en place des intranets collaboratifs de communication engageants dans des environnements Microsoft. Frédéric, je te laisse te présenter. Merci Florian et bonjour à tous et merci d'être présent. Donc je me présente, Frédéric Veldeman, je suis directeur de création et consultant sur les technologies Microsoft. Donc je fais de la conception et du design sur les environnements SharePoint, voilà, depuis plus de 10 ans. J'ai eu la chance d'accompagner de très nombreux grands comptes sur cette problématique de l'engagement, du design et de l'expérience collaborateur dans les solutions digitales, notamment les intranets collaboratifs et le réseau social en entreprise. Et je vais animer cette session avec Florian aujourd'hui. Voilà, pour les quelques minutes que vous nous consacrez. Donc, on va le faire en 3 temps. On va vous refaire un petit état des lieux quand même des capacités natives de SharePoint Online, ses contraintes, ses forces et ses faiblesses. On va essayer de poser un postulat d'améliorer la copie. Alors, je ne sais pas quel est l'état des lieux de vos intranets aujourd'hui, mais on va essayer de monter un petit peu la barre des ambitions et des challenges qui visent à engager vos collaborateurs dans une solution user-friendly, comme on dit. Et puis, bien sûr, on sait lancer un challenge avec une battle graphique du natif versus ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des solutions qui améliorent l'expérience, comme Mosaic. Voilà. Et on clôturera par cette petite battle graphique. C'est parti. Les capacités de SharePoint Online. On a un constat, un état des lieux. Donc, on est allé on a illustré cette présentation avec ce qu'on a trouvé dans le lookbook officiel de Microsoft. Et je pense que c'est assez représentatif de ce qui existe plus ou moins chez vous, peut-être en SharePoint natif si vous l'avez déployé. Un design relativement sobre, qui est caractérisé par 2 éléments principaux, à la fois le thème coloriel, c'est-à-dire le thème SharePoint qui va vous poser l'univers coloriel avec sa couleur primaire et secondaire, et puis de l'iconographie, beaucoup d'images, puisque le design de SharePoint repose principalement sur le design des images que vous allez éditer dans vos publications et notamment dans vos actualités. On a bien sûr un pattern design, on va y revenir juste après. C'est cette imbrication de tuiles avec un pattern on le voit dans le fly safe, là, l'unité de base qui va être démultipliée pour avoir des combinaisons de mise en page. Voilà. Et puis un flat design, ce qu'on appelle le flat design, c'est des briques plutôt en 2 dimensions, plutôt en aplat, voilà, avec un certain niveau de minimalisme, et c'est ce qu'on appelle le Modern UI Microsoft.
Et je comptais prendre quelques secondes quand même pour vous faire un petit rappel de l'historique d'où vient ce design de SharePoint. Il n'est pas hérité de nulle part. C'est la moderne expérience qui est issue du style métro, qui a émergé sur Windows 7, puis Windows 10, avec des tuiles et ce principe d'avoir des iconographies, des petits pictos très simples, inspirés par le style métro. Et ce style Microsoft, il hérite de toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle le style suisse. Hein. C'est un style très sobre, basé sur la typographie, sur l'iconographie et la simplicité. Et d'ailleurs, je vous l'ai mis un petit peu en miroir. L'Helvetica, qui est la typographie emblématique du style suisse, on voit bien que Microsoft, en sortant la Segoe, a fait un rapprochement très très fort de cette police extrêmement sobre et capable de se décliner sur du light, du regular et du bold. Et donc, on va retrouver beaucoup de traits de caractère de ce style suisse dans tout le style flat design de Microsoft. Toujours dans le lookbook, je vous ai mis une petite sélection. Alors, c'est un panorama, je ne sais pas s'il est représentatif ou exhaustif de tout ce qui existe chez vous, mais il y a quand même un grand trait de caractère qui ressort, c'est que finalement, on a beaucoup de choses qui se ressemblent et surtout, on a un design qui est principalement porté par votre contenu. C'est-à-dire que le choix de vos images dans les actualités va avoir un poids significatif dans le rendu de vos sites, ainsi que le thème coloriel, comme on disait, le thème principal coloriel que vous allez apposer dans votre SharePoint. C'est-à-dire qu'il y a assez peu d'éléments de design portés par du contenant, et c'est votre contenu qui va porter majoritairement ce design. Donc ce design est très tributaire de votre capacité à peupler vos pages de belles images d'actualité, ce qui reste un exercice quand même assez difficile parce que vos images d'actualité reflètent votre capacité à générer de l'image dans vos événements, par exemple, et vous n'avez pas toujours une grande latitude à avoir des très beaux visuels de ce type. Et malheureusement, il n'y aura pas beaucoup d'autres leviers pour rendre joli cet intranet en natif. Et on y reviendra tout à l'heure. Et le dernier élément sur lequel je voulais un petit peu insister, mais on y reviendra aussi un petit peu tout à l'heure, c'est la place du processus graphique finalement dans tout ça. Si vous embarquez un designer dans votre projet de design d'intranet, finalement, il va avoir assez peu de leviers sur lesquels agir pour rendre l'intranet assez joli. Et du coup, la finalité, c'est que votre intranet SharePoint va ressembler mécaniquement à du SharePoint et ça va être difficile d'augmenter le niveau d'ambition. Je vous fais juste l'ADN aussi de comment se constitue votre design dans SharePoint, en tout cas les freins auxquels vont se confronter à la fois l'intégrateur et le designer. C'est tout simplement les composants natifs de SharePoint. Là, je vous ai pris l'exemple d'une galerie d'actualité qui, dans sa hauteur, par défaut, fait déjà 518 pixels de hauteur. Vous rajoutez le padding obligatoire et le margin obligatoire que je vous ai mis dans deux couleurs différentes. Et on voit que l'encombrement en hauteur de ce composant en natif fait déjà 582. Donc, même si vous avez une grande résolution de 1900 sur 1080, on voit bien qu'avec deux composants, vous remplissez déjà toute la hauteur de votre écran. Et donc, c'est déjà une contrainte en termes de mise en page. Si on va un peu plus loin et qu'on fait cette fois-ci la radiographie d'une création complète, je vous ai segmenté un petit peu cette création que j'ai trouvée dans le lookbook Microsoft et qui est plutôt travaillée. Là, pour le coup, on voit bien que sur la partie du haut, votre design repose exclusivement sur votre choix de photographie d'actualité. Donc là, le designer a fait un effort de sélection quand même des images. Et en dessous, on a une vague qui est une image mise en fond de section et une deuxième vague un petit peu sous la promotion des pages, d'une deuxième vague en miroir pour poser un petit peu de design. On voit bien que cette page fait une hauteur déjà
extrêmement significative, hein, c'est à peu près 3 fois la hauteur d'un écran, et pour autant, vous n'avez que 4 couches de contenu dans cette pleine hauteur. Donc finalement, on a un ratio qui est quand même assez défavorable parce que vous allez consommer énormément de pixels en hauteur pour afficher 4 types de contenus dans cette création. Et on y reviendra en termes de mise en page, c'est un vrai problème pour les designers. Et d'ailleurs, voilà, par défaut, je vais avoir extrêmement peu de contenu d'affiché par défaut dans ma première expérience d'affichage quand je lance mon intranet. Alors, notre objectif, bien sûr, c'est de bousculer ces limites, c'est de poser des nouvelles ambitions, et c'est de se dire, moi, comment je peux personnaliser et améliorer le rendu de mon intranet.